Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau numéro des Chroniques d'Hermès. Vous pouvez retrouver ce contenu de vulgarisation de la blockchain, des NFT et des crypto-monnaies tous les lundis sur la radio locale Divergence à 10h50 et à 17h40. Également disponible sur YouTube et sur la plateforme Spotify. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Je vous souhaite de passer un agréable moment. Ciao. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en scène représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie. Jusqu'ici, tout va bien. Chaque soir, je prépare un bon repas, en pensant naïvement que l'apocalypse n'en est séparé que de 3. C'est bien connu, lorsque les Caucasiens n'auront plus accès au pain, c'est dans un nouveau monde restreint que l'humanité devra se serrer à l'arrière du dernier train des terriens. Cette image n'est pas belle à voir, elle nous paraît si loin. De là à nous faire croire que les minorités ne portent plus les étendards, mais bloquent nos pays à coups de grève en quête de faire valoir. Ce que nous avons souvent du mal à croire, c'est que la minorité se nourrit du désespoir, à coups de réformes téléguidées pour ne jamais regarder ce qu'il se passe de l'autre côté du miroir. Les puissants, les sachants, les faisants de la pluie et du beau temps, du quoi qu'il en coûte aux promesses au compte-gouttes, elle est là, la minorité, celle qui dit mais ne fait, celle qui sait mais se tait, celle qui dicte mais n'abdicte. Alors ce n'est pas le moment de tourner le dos à nos responsabilités, celles d'un monde qu'on a consciemment sous-loué, et cette minorité qui nous la joue à « on a tout essayé ». Et c'est bien pour cela qu'une poignée de métiers sous-payés parviennent à déstabiliser un pays tout entier. Mais on n'a jamais signé pour ça. La démocratie, c'est d'abord pour garantir mes droits, et pas pour m'injecter une seringue dans le bras tous les 3 mois. Car oui, vous m'avez bien compris, mon vote c'est d'abord le choix de la sécurité, et certainement pas le devoir d'une liberté amputée. La règle, c'est pour tout le monde la même. D'abord mes droits et pour le reste, on verra. Ce n'est pas pour rien qu'on a coupé la tête au dernier roi. Alors oui, j'ai peur, mais pas de mon avenir, car aussi incertain soit-il, le monde est suffisamment grand pour qu'on me laisse tranquille. C'est surtout de nous, la majorité devenue paisible, qui a positionné son ego du mode j'existe au mode écho. Ce n'est pas étonnant de nous voir si dépendants. Tous les scénarios, qu'ils soient sombres ou résolument francs, le gouvernement nous les annonce à la sauce chevalier blanc. Bouclier fiscal pour les dominants et bouclier tarifaire pour les mécréants. Mais alors, que sommes-nous devenus? Des gentils petits soldats qui a surtout peur du froid. Car si l'Europe est en guerre, la principale conséquence est avant tout de devoir doubler nos draps. Si les ressources manquent, ce n'est plus par son manque en soi, mais par la révocation de son dernier contrat. Ce n'est plus l'argent qui creuse nos différends, mais l'acheminement qui rythme les statistiques à nos dépens. Ce n'est plus la force qui caractérise les puissants, mais les médias qui redéfinissent qui a le droit ou non d'être le méchant. Une vérité mal argumentée n'a aujourd'hui plus aucune chance d'être écoutée. Un mensonge bien orchestré est aujourd'hui plus relayé que le dernier hit musique passionnément interprété. Dès lors, il faudra bien faire avec. Être alerte sans pour autant suivre les girouettes. Car à dire tout et son contraire, ceux qui savent le mieux naviguer les mers seront toujours les premiers à accoster sur la nouvelle terre. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en scène représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie.